Je te demande de prier sur tout ça. Qu'il puisse apporter ce jeu, Seigneur, qui s'est mis dans son cœur. Oui, Dieu. Puisse encore être béni, Seigneur, parce qu'on en a encore besoin, Seigneur. Amen. Dieu. Que tu puisses aller les visiter, Seigneur, parce que je sais que tu vas les bénir fortement, Seigneur, parce que je sais que tu peux le faire, Seigneur. Et Seigneur, aussi, je m'oublie les familles qui passent par la séparation, Seigneur. Que tu puisses aller les bénir, Seigneur, les réconforter, Seigneur, parce que c'est vrai que tu passes par des moments difficiles, Seigneur. Mais toi, tu es avec nous, Seigneur, et je sais que tu vas les bénir, Seigneur. Amen. Je te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur. Gloire à Dieu, que Amen. Et puis, je voudrais te parler de ta prière ce soir, mais pas avec mon intelligence d'homme de terrière, on va dire, mais je voudrais te parler de ta prière bibliquement. Parce que moi, je pourrais te dire des phrases et des mots, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Alors, j'ai ouvert ma Bible, j'ai regardé, et là, c'est aux Actes 10, au verset 31. Écoute bien ce qui a été dit. Corneille, ta prière a été exaucée. Amen. Parce que Corneille, il priait le Seigneur de tout son cœur. Il jeûnait, il donnait des instants, des moments. Il se préparait à la bénédiction. Et il dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes dons que tu as fait. C'est-à-dire que Corneille, en vérité, c'était certainement un homme de Dieu, parce qu'il priait, il jeûnait, et il faisait des dons. Alors ce soir, le seul don que tu pourrais faire à Dieu, eh ben, c'est d'être attentif à sa parole. C'est de dire, ben voilà, Seigneur, je suis dans cet endroit, et je voudrais être béni de ta part. C'est ça le don que tu pourrais faire ce soir à Dieu. Alors je ne sais pas le déroulement de la réunion de ce soir, mais je suis certain que nous allons être bénis. Amen. Alors je dis, la place à Tito, il va nous mener dans les champs, et puis que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Voilà, on va chanter quelques cantiques ensemble à la gloire du Seigneur. Amen. Je vous invite à chanter ensemble. Alléluia. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Amen. Alors vous chantez avec moi la gloire du Seigneur, on fera bien fort dans les mains. Et si on met tout notre cœur, alléluia, on va être bénis ensemble. Amen. Alors, nous sommes l'église de Dieu. Amen. Nous sommes l'église de Dieu.
au paradis. Amen. Et j'aimerais te dire que ce soir, alléluia, il y a le paradis qui existe. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Le ciel existe. Amen. Et j'aimerais vous dire aussi que l'enfer existe. C'est vrai que dans la Bible n'est pas mentionné le mot enfer. Mais il y a l'avant-goût de l'enfer. C'est le lieu de tourment. C'est loin de Dieu. C'est la séparation entre l'homme et Dieu. Et ce soir, il y a la possibilité, alléluia, de pouvoir passer de la mort à la vie, du péché à la sainteté, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Oui, ce soir, alléluia, il est possible pour toi. Ce soir, béni soit Dieu, il est possible pour toi le pardon ce soir. Et le pardon, alléluia, on l'obtient, alléluia, par la grâce. La grâce, béni soit Dieu, elle pardonne. Elle sauve, alléluia, béni soit Dieu. Et la grâce, elle a un nom, elle s'appelle Jésus. Amen. Le vœu de mon cœur ce soir, alléluia, c'est que tu repars de ce lieu avec Jésus. Mon cœur, une vie transformée, une vie nouvelle. Amen. Un cœur nouveau. Merci Seigneur. Dieu peut le faire ce soir. Alléluia. On va demander à un mec de prier, Seigneur. Seigneur, éternel, ta grâce. Alléluia. Seigneur, nous diriger, Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Toi, Seigneur, ton serviteur. Oui, Jésus. Seigneur, éternel. Amen. Il y a un mot, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Alléluia. Nous donne, Seigneur, ce qu'on est venu chercher. Oui, Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. Alléluia. Ensemble, le vêtement blanc, Amen. Merci Seigneur, je prends ton temps dans le programme. Il marque dans un beau palais, une couronne, la sainte gloire de dans là-haut, le sauveur de l'homme, nous il m'a tant aimé, le bébé ma terre sur le terre. Il a dans son corps amour, sauve du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux dans les cieux. Mon fils heureux, le lundi plein joie, le berger la paix, que le monde ne pas. Le mercredi, je vis en la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voulons marcher joyeux. Amen. Pour quelle raison nous voulons marcher joyeux? Parce que Jésus, alléluia, il a dit comme sa parole, tous les jours, alléluia, il serait avec nous. Amen. Le texte littéral, il dit toute la journée. Amen. Jésus est avec nous. Amen. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, les chrétiens, alléluia, béni soit Dieu, ils possèdent Jésus, alléluia. Un Jésus qui est chaque jour avec eux. Amen. Il n'y a pas une seconde, la demi-seconde que Jésus n'est pas avec eux. Mais ce soir, alléluia, béni soit Dieu, tu peux rencontrer ce sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur. On écoute Johnny nous dire un mot, alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Et bien moi, je m'avais à cœur vraiment de vous expliquer l'expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines en arrière. Amen. Voilà, j'ai passé par un petit moment que j'étais découragé et que l'ennemi venait me troubler aussi, me disant à quoi je servais dans mon église. Il me mettait le loup. Il venait me troubler l'esprit. T'es là, qu'est-ce que tu fais de plus? Viens. Et donc, ça me troublait quand même. Je me plaçais bon Dieu, mais ça me troublait quand même. Et il y a un moment donné, je suis venu ici. Bon,
rappelle ici, j'étais assis là-bas. Et là, il y a un petit frère qui est venu, qui a donné aussi une expérience qu'il avait faite. Et cette expérience qu'il a donnée, franchement, elle m'a touché au cœur. Parce que j'étais là sur ma chaise et j'ai écouté, je l'ai écouté, mais alors, Seigneur, quelle beauté, mon frère, quelle beauté. Et après cette expérience qu'il avait expliquée, ce petit frère, j'ai dit, Seigneur, j'ai permis une prière sincère dans la foulée. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, permette, Seigneur, que je puisse faire comme ce petit frère, Seigneur, s'il te plaît, que je puisse aussi, moi, faire une expérience comme lui l'a fait. Permets, s'il te plaît, que je puisse servir à quelque chose pour moi. Si je ne sers pas forcément pas grand-chose dans mon église, eh bien, Seigneur, que je puisse servir dehors, que je puisse servir quelque chose. Le lendemain matin, Dieu m'en est témoin, Dieu aussi, ça. Je vais partir à côté de il y a 400 km ici. Le début de l'histoire, c'est que je devais partir pour acheter une école que j'avais sur le bon coin. Et j'étais parti pour aller là-bas, c'était une affaire qui était bien pour moi, donc j'avais été. Et donc je me prépare, je pars le matin avec ma compagne. Et là, on roule, on passe les cantiques, et on parle de Dieu. On parle de Dieu tout le long de la route. On écoutait les cantiques. Et d'un coup, le Saint-Esprit me disait aussi, à l'esprit me mettait aussi, me disait, tu témoigneras de moi, tu parleras de moi. Seigneur, je voulais. Ça continuait, ça continuait. Et à un moment donné, je me disais, Seigneur, je parle de toi, je m'accompagne. Oui, je parlais. Je ne voyais pas pourquoi, je voulais, je tombais au milieu sur eux. Et là, j'arrive à ce monsieur, j'arrive à l'endroit où je devais aller, d'un petit hameau de 3 maisons. En pleine campagne, c'était dans le Gers, il me semblait, c'était un peu plus loin du Gers. Dans les petits chemins, j'étais rendu, le GPS m'a donné les petits chemins, et là, 3 maisons, un petit hameau. Donc j'arrive à ce monsieur. Là, je fais ce que je dois faire au feu, voilà, j'achète. Bon, très bien. Et là, le Saint-Esprit me dit, par contre, là, c'est le moment. Parle-lui. Seigneur, parler, c'est bon, je suis d'accord, mais. Alors, je commence à y parler. Je commence à témoigner de ce que Dieu avait fait dans ma vie. Les bienfaits de Dieu dans ma vie, j'avais rencontré le Seigneur. Et là, au fur et à mesure que je parlais avec ce monsieur-là, son visage, il se relâchait. Il se relâchait. Et d'un coup, là, il me dit, monsieur, je peux me permettre? Je lui dis. Il dit, il osait, je voyais qu'il était un peu. Et il dit, monsieur, vous êtes forain? J'ai dit oui. Et là, le Seigneur me dit, dis-lui tout de suite. Et bien, j'ai dit, monsieur, j'ai pour tout vous dire, moi je suis Jean de voyage, mais je suis chrétien évangélique. Ah, monsieur. On y vient, il dit, monsieur. On y vient, il me dit. Il dit, voilà, ce que je voyais dans le coup, je voyais que vous aviez quelque chose, monsieur. Alors, adieu. Et là, bon, il dit, monsieur, il dit, je vous dis, franchement, il dit, on va dans la liberté, il dit, monsieur, je ne vous connais pas, mais il dit, vous me paraissez correct? Ah, il dit, je vous parle. J'ai pas dit. Et là, il me dit, monsieur, voilà, je passe par une période très difficile dans ce moment. Voilà, il m'accompagne, il m'a laissé, on s'est séparés. Elle est partie avec le voisin. Bon. Et il dit, ça ne reste pas là. Et monsieur, elle veut me mettre à la porte. Elle veut me mettre à la rue. Elle veut tout me prendre, elle veut me laisser à la rue. Alors il dit, monsieur, avant que vous arriviez, il dit, monsieur, je peux tout vous dire. Et avant que vous arriviez, il dit, monsieur, il dit, pas plus tard qu'hier, il dit, j'ai le fusil à la cheminée. Il dit, je voulais prendre le fusil, aller tirer sur ma femme, tirer sur son copain, et de me tuer en position. Je dis, monsieur, il faut faire ça. Mais il dit, monsieur, il dit, ça, c'est avant que vous me le dites. Maintenant qu'il dit que j'ai compris, il dit que je n'étais pas seul. Il y avait quelqu'un avec moi, à qui je pouvais parler. Alors adieu. Il dit, maintenant, il dit, je sais que sur qui je peux compter, je sais sur qui je peux parler. Et bien, voilà. Alors maintenant, ce que vous allez faire, monsieur, vous savez, quand je vais partir, j'ai d'abord tenu, je donne une petite Bible, j'ai tenu. Faites de la lecture, monsieur,
parlez-lui, demandez-lui, il va vous répondre. Et j'ai maintenant, quand je vais partir, je vais aller dans le coin de votre chambre ou là, dans votre salon et placez-vous. Simplement, une petite prière, monsieur, pas des bons prières, ça ne sert à rien, mais simplement de dire, Seigneur, si tu existes comme ce monsieur m'a dit, tu connais mes problèmes, s'il te plaît, agis. Amen. Vous allez voir, moi je le crois par la foi, monsieur, qui va agir avec vous. Ces problèmes-là, il va vous l'arranger. Ben, il dit, monsieur, il dit, je vous crois, Ben, je dis, non, c'est sûr. Moi, je le crois par la foi, j'ai la foi en Dieu, je le crois. Je dis, vous savez, pas plus tard, vous avez mon numéro? Oui. Et bien, je dis, quand Dieu aura fait quelque chose, je dis, appelez-moi, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Il dit, monsieur, j'ai mon parole. Bon, ça part, donc, je pars comme ça. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai dit, tiens, je vais l'appeler. Ce monsieur, je vais l'appeler. Quand même, monsieur, je vais l'appeler quand même. Je vais l'appeler. J'ai dit, allô, monsieur? Oui, bon, ben, monsieur, j'ai noté votre nom. Je dis, je sais qui vous êtes. Ben, il dit, monsieur, il dit, ça tombe bien, parce que si vous ne m'appelez pas, moi, j'avais l'intention de vous appeler. Alors, je dis, ben, alors, pourquoi donc? Ben, il dit, monsieur, la dernière fois, vous m'avez dit, vous vous appelez quand ça irait bien. Et bien là, j'ai le plaisir de vous dire, monsieur, que c'est arrangé. Mon histoire est arrangée. Alors, adieu. Mon histoire est arrangée, tout va bien pour moi. Amen. Là, je pars, je monte à Paris. Et ensuite de Paris, je pars en Grèce. Alors, il dit, monsieur, il dit, par contre, moi, j'ai envie de vous remercier. Monsieur, c'est pas moi. C'est Seigneur. Merci, Seigneur. Mais si, il dit, monsieur, moi, il dit, voilà, je sais. Je remercie Dieu, il dit, monsieur, comme ça. Mais il dit, voilà, par rapport à lui, vous êtes venu me parler. Alors il dit, je vous remercie aussi. Alors il dit, pour vous remercier, il dit, si vous voulez, le jour où vous voulez prendre des vacances, il dit, vous m'appelez, il dit, venez chez moi. Il dit, je vous laisserai ma maison. Alors, suite à ça, ça m'a remonté. Ça m'a remonté dans Amen. Ça m'a régénéré. Ça m'a alors adieu. Alors c'est tout ça. Si c'est vrai qu'on peut passer par des doutes, ça arrive, j'ai passé par là, mais ça peut arriver à chacun d'entre nous, de passer par un doute, une faiblesse. Moi je me dis que maintenant, et c'est vrai, il y a un frère qui m'a dit ça, l'Église, c'est bien, mais il faut se servir, c'est peut-être bon celui-là, mais de station-service. Pourquoi? De se régénérer, de se nourrir en carburant, on voit des bonnes choses, pour aller travailler dehors. C'est ça, c'est ce que j'ai compris. C'est vrai que dans l'église, voilà, on sait aussi, on chante, on témoigne, on prie. Mais le véritable travail de nous, on a, c'est dehors. Amen. Alors, adieu. Moi, je me disais, j'avais pensé, je me dis, tiens, je vais aller travailler à l'église. Je vais rentrer, mais non, il faut le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut travailler en prenant le sens inverse de l'église. Il faut travailler en sortant. Voilà. Donc voilà, donc s'il y a des frères ou des sœurs qui passent, qui se disent un peu, je ne sais pas grand-chose, ben, sachez qu'on travaille tous pour le Seigneur. Amen. Et que le Seigneur nous fera travailler, si ce n'est pas maintenant ici, dehors, il nous fait travailler. Amen. Alors adieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est important de pouvoir témoigner aux autres. Alléluia. En témoignant aux autres, alléluia, on s'encourage aussi à nous-mêmes, alléluia, et on apporte une bénédiction aux autres. Amen. Merci Seigneur, voilà, je ne chanterai pas, j'aimerais appeler ma belle-fille ou chanter un cantique. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Tu es bon Dieu. Tu es la veille, Seigneur Jésus. Merci.
essaye de chanter un cantique, alléluia. Jésus, le rocher de ma vie. Amen. Amen. Merci Seigneur, on va bien fort par nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher de ma vie. En haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Et tu es le rocher de ma vie. 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 En haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. On écoute aussi notre frère David, il a une expérience sur des mots. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Amen. Amen. Je suis très content d'être là. Je ne suis pas sûr que vous me connaissez, mais je suis déjà venu ici. Plusieurs fois, même j'ai plusieurs fois témoigné. Et le responsable m'a fait une fois une grâce de pouvoir passer la Sainte-Seine. Donc je suis un peu attaché à cette église. Mais ce soir, je ne sais pas quoi vous raconter. Mais j'ai à cœur de vous raconter ce que je passe actuellement. Et ce que je passe actuellement, en fait, c'est facile, mais un peu difficile pour moi parce que je suis jeune de la vie chrétienne. Des fois, le diable nous attaque, mais c'est très difficile de riposter. Il faut être un homme de Dieu, mais moi je suis jeune de le chose de Dieu. Du coup, le diable me dit des fois que je ne suis pas assez bien pour Dieu, ou que je pêche trop. Et du coup, moi, en tant que jeune, je dis c'est vrai. Je ne riposte pas. Et heureusement que j'ai un pasteur avec moi et des frères qui m'encouragent à me lever. Et du coup, pour vous dire, si vous avez des combats sont à notre portée, mais quand il s'agit de nos combats, on les voit plus grands que notre portée. On le voit géant même. Mais sachez que Dieu, s'il s'est servi de David pour combattre Goliath, peut se servir de nous pour battre. Parce que le problème ne sont pas plus grands que Dieu, au contraire, ils sont tout petits pour Dieu. Donc, si vous avez quelque chose en particulier qui vous empêche de suivre Dieu, qui vous décourage, on va dire, sachez que Dieu il peut vous aider. Gloire à Dieu. Surtout ne restez pas isolés, mais entourez-vous de frères qui vous apportent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et glorifié. Amen. Amen. Et c'est important, alléluia, ce que le frère, alléluia, nous a transmis, alléluia, on va dire comme cela ce soir. Amen. En réalité, mes frères et sœurs, mes amis, lorsque nous avons nos problèmes et nos difficultés, on lui l'a dit, nos frères, au lieu de se mettre tout seul, au lieu de s'éloigner, de s'écarter de ses frères et sœurs, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas à surmonter le problème. Mais si on s'accroche à nos frères, à nos sœurs, surtout à l'église, alléluia, alors on sera plus fort. Amen. Eh bien les combats, c'est vrai que les combats ils sont là jusqu'au retour du Seigneur, on aura des combats. Mais nous gagnerons toujours. Amen. Parce que le Seigneur il combat à nos côtés. Amen. On écoute Moïse, nous chantons comme ça. Oui, Dieu l'a dit, amen.
des morts. Un nouvel monde est venu vers lui. Je t'en prie, ma fille va mourir. Et le Seigneur lui répondit. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié.
Jésus un jour est rentré dans cette maison, maison de Jairus, et sa fille était là. Il n'y avait plus rien à faire, elle était morte. Mais Jésus va remplacer la mort dans le sommeil. Il va dire, elle n'est pas morte, mais elle dort. Amen. Merci Seigneur, il l'a dit pour Lazare. Je m'en vais réveiller Lazare. Alléluia. Béni soit Dieu. La mort n'existe pas pour Jésus. Amen. Son nom soit béni et glorifié. On va écouter Joanne nous dire aussi une expérience. Alléluia. Et ensuite on chantera le dernier cantique. Alléluia. Seigneur est bon. Moi, pour ma part, ça va faire un an d'avant que je suis baptisé. Vraiment, c'est la plus belle des choses que je sais pas. C'est la plus belle des Seigneur, si jeune. Si quelqu'un a jamais fait l'expérience avec Dieu, faites-la. C'est la plus belle des choses que vous pouvez faire. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Allez, frère, chantez un cantique. Alléluia. J'écoute la bonne parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia.
Ne trouvez pas les situations et les problèmes. Ne trouvez pas les situations et les problèmes étranges. Parce que dès qu'ils sont sortis du jardin d'Éden, il y a eu des complications. Donc l'humanité est faite de complications. C'est pour cela que Dieu a préparé un plan de salut à la sortie d'Éden, quand il a donc expulsé Adam et Ève à cause du péché. Il a quand même prévu un plan de salut. Pierre dira, armez-vous de la même pensée que le Seigneur, car lui-même a souffert. Chrétienne et chrétienne, Pierre, la parole de Dieu, dira que celui qui souffre, qui combat le bon combat de la foi, merci, eh bien, en a fini. Qui souffre dans sa chair, en a fini avec le péché. Alors vous savez, quand on a des soucis, on ne veut pas les soucis, le plus loin, les problèmes au plus loin, mais quand on se dit, Seigneur, par ta grâce, j'en ai fini avec l'ancienne vie, j'en ai fini avec ce péché continuel du matin au soir qui était dans mon cœur. Alors je suis heureux. Amen. Je suis heureux. Et il dit donc maintenant je vais m'armer de la même pensée que le Seigneur. Amen. Amen. Et continuer, et continuer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Je demande à Dieu qu'il m'aide pour que le Saint-Esprit aussi puisse faire comprendre. Matthieu, chapitre 13, du verset 44. En fait, avant de lire ça, j'ai mis un titre dans le message, c'est-à-dire que nous partons en direction du ciel. Amen. Alléluia. Non en direction d'une réunion. S'il y a eu la croix, c'est parce que la croix dit que ceux qui iront, ceux qui seront crucifiés à la croix, dont le péché sera pardonné, il y a une direction, c'est le ciel. Gloire à Dieu. Et ça, c'est très important. Il dira, voici à quoi le royaume des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, la joie du salut, il va vendre tout ce qu'il a. Il va vendre tout ce qu'il a, symbole de sanctification, pour racheter ce champ-là. J'aimerais vous dire quelque chose de la part du Seigneur. Le royaume que la parole de Dieu parle là, le royaume n'est pas comparé à un trésor. Si vous lisez bien, le royaume compare et comparé à ce qui se passe quand une personne, un homme, une femme, trouve le trésor. Le royaume des cieux n'est pas comparé à un trésor. À travers ce texte-là, il compare à cela, il dit, regardez l'homme, regardez la femme quand il trouve Jésus. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il fait quand il découvre Jésus? Il nous explique, il vend tout. Amen. Alléluia. Voilà ce que Jésus veut dire là. Il vend tout. Et ça, c'est très important. Amen. Et c'est à partir que il vend tout qu'il y a dans une direction pour le ciel. Amen. La direction du ciel se paye. Amen. Se paye par un bon combat.
Un bon combat soutenu par la Trinité. On est soutenu par Jésus. On est soutenu par le Saint-Esprit. On est soutenu par Dieu. Pour pouvoir faire le bon combat. Si je mets un frein, amen, à il vend tout, la Trinité ne m'imposera pas de me sanctifier. Vous comprenez ça? Il faut que je sois avec eux. Il faut que vous soyez avec la Trinité. Oui, Jésus, je suis d'accord. Mais cela, bien évidemment, passe par la première étape. L'homme qui trouve le trésor en tout. Et la première étape, c'est la repentance. La repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, j'aimerais dire que cette repentance est accomplie et il y a un accès par le plan de Dieu. La repentance sans le plan de la croix est impossible et nous serions tous perdus pour l'éternité. Alors, d'où le plan accompli à la croix par Jésus. Il y a donc le pouvoir, le vouloir de venir se repentir. C'est la première étape. Et j'ai marqué, on ne saute pas les étapes. Si on saute les étapes, ça va être faux, erroné. Vous comprenez? Et il est venu une histoire dans mon cœur. L'histoire qui m'est venue dans mon cœur, c'est Élie et les 450 prophètes de Baal. Il s'est passé quelque chose, c'est dans le premier livre des rois, au chapitre 18. Voilà ce qu'il s'est passé. Il y avait Akab, et Akab donc envoya donc les 450 prophètes au mont Carmel. Ils étaient 450 prophètes. Et il y avait Élie tout seul. Il dit, Élie, moi je suis tout seul. On voulait comparer la puissance de Dieu, des 450 prophètes, et la puissance du Dieu d'Élie. Et on va voir quelle puissance Dieu a quand on veut vraiment aller à la croix, quand on appartient à Dieu, quand on s'est repenti, quand on vend tout, fur et à mesure du combat, là on voit la puissance de Dieu s'accomplir. Qu'est-ce qui s'est passé pour faire vite pour cette histoire? Voilà qu'ils sont montés au mont Carmel. Et les 450 prophètes sont montés donc au Carmel, et je lis 1 Roi 18, verset 28. Et il dit, les prophètes, une fois au Carmel, ils crièrent à pleine voix, et ils se firent selon leurs règles, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Cela, cette action humaine, l'action du bruit, l'action de se faire des incisions, c'était pour réclamer la puissance du feu de Dieu. Vous comprenez ça? Mais ces gens-là ne s'étaient pas arrêtés comme Élie s'était arrêté. Et je vous l'expliquerai. C'est-à-dire que Élie, lui, est monté. Et quand il est monté, Élie est monté, il prépare donc, Élie prie, verset 31, il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, et puis, voilà qu'il bâtit donc avec ses pierres un autel au nom du Seigneur. Ça, c'est celui qui vend tout, il fait tout pour le Seigneur. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 14 litres. 14 litres d'eau, on pouvait mettre 14 litres d'eau au milieu de l'autel. Je vous expliquerai, le Saint-Esprit vous fera comprendre. Amen. Et voilà qu'il est dit, voilà qu'il monte, et il demanda donc le feu de Dieu aussi. Alors le feu de Dieu tomba quand Élie réclama. Il tomba et il consuma l'autel.
il consuma le taureau. Amen. Il consuma les cailloux, les 12 pierres. Mais vous imaginez la puissance du Dieu béni. 12 cailloux, les pierres, l'autel, le taureau. Et le feu consuma l'eau. Quand il y a le feu, on appelle les pompiers. C'est l'eau qui éteint le feu. Là, c'est le feu, la puissance de Dieu qui consume l'eau. Il a consumé les 3 cruches d'eau déversées sur l'autel. Il a consumé les 14 litres dans la fosse qui étaient mis. Oui, la puissance de Dieu a été opérée. Pourquoi? Et pas au prophète de Baal. Malgré tout l'effort humain, tous les efforts qu'ils faisaient, tout leur bruit. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'au chapitre 17, si on va en arrière, Élie a été obéissant. Et je reviendrai à la repentance. Élie a été obéissant. Dieu lui dit, Élie, avant de monter au Carmel, tu vas t'arrêter au torrent de Kérid. Amen. C'est les étapes. Ne monte pas au Carmel comme ça. Arrête-toi pour avoir la bénédiction. Arrête-toi. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que cela veut dire, Kérid? Kérid veut dire divorce, séparation. Non de ton compagnon, non de ta compagne, mais du péché. Séparation du péché. Séparation et divorce du péché. Et là, Élie s'arrêtant à Kérid, Kérid voulant dire séparation. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire par là? Avant d'enchaîner quelque chose, ne manque pas la première étape, la repentance. Ne veuille pas vivre une vie chrétienne sans t'arrêter au Kérid, sans aller à la croix étant crucifié. Et que le sang de Jésus puisse purifier ton péché et que tu sois une nouvelle créature. Là, tu auras la puissance. Tu auras la puissance, toi qui es converti. Quand tu vas te trouver au Carmel, demander la puissance de Dieu pour tel ou tel problème, le feu descendra. Tu seras ton épreuve. Gloire à Dieu. Tu seras ta difficulté. Amen. Pourquoi? Car il y aura eu la obéissance. Tu n'auras pas brûlé les étapes. Les prophètes de Baal, eux, ont passé l'étape du Kérit. Ils sont montés confiants. Et bien on y va. On va au Carmel, on rentre à la salle, on demande Dieu. Sans la repentance. Et ils n'ont rien obtenu. Vous comprenez ça? Il est très important de pouvoir. Parce que pour aller au ciel, la première étape, c'est la repentance. Bien évidemment, il faut s'arrêter. Il faut un divorce avec le vieil homme, avec la vieille femme. Ça, c'est provoqué par la puissance de Dieu, par le sang de Jésus. Amen. Et puis, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est qu'on est justifié. On est justifié par le sang de Jésus. C'est-à-dire que tu appartiens à Jésus. La justification. Et ensuite, il y a donc la sanctification. Quand il trouva le trésor, il vendit tout. Amen. Le royaume se compare à cet homme qui vend tout. Dieu est heureux. Dieu est heureux quand tu vois quelqu'un qui vend tout. Amen. Ça, c'est très important. Ça s'appelle le bon combat de la fidélité, de l'obéissance et de l'intégrité qui est la foi. Il y a des étapes. Si on sort les étapes, ça ne va pas. Quand on monte un dossier Internet, il dit étape 1. Si tu fais étape 3, il dit non, il faut remplir toutes les étapes. Alors il faut revenir à l'étape 1 pour que le dossier soit complet et validé. Il faut étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Puis valider, ok, c'est bon. Sautons pas les étapes. Je ne parle pas pour ici, mais vous savez, quand les prophètes sont montés comme ça, on y va.
Moi, ça me fait penser, j'ai marqué à certaines personnes baptisées d'eau, sans engagement. Si on pourrait donner des ailes à l'imagination et prendre ces hommes-là qui ont monté au Mont Carmel, demander l'action de Dieu, de leur lieu à eux, leur façon de vivre, leur façon de penser. Vous comprenez ça? Et ce sont, je les représente comme des gens. C'est pas marqué, hein? C'est moi qui vis dans mon imagination. Des gens baptisés sans engagement, à sa volonté. Mes frères, mes sœurs aussi, parce qu'il y a des frères et des sœurs, nous sommes dans un processus, parce que nous aimons le Seigneur, et nous devons faire ce bon combat de la foi. Dieu n'aime pas n'importe qui. Dieu est un Dieu d'ordre. Et alors à Dieu. Comme cela, et je vais le lire, avant de lire, je vais le lire, parce que c'est très important. David dira, ta parole est une lampe pour mes pieds, est une lumière pour mon sentier, une lumière pour la route, celle qui va nous amener en haut, en direction du ciel. Et ça, c'est très important. Ta parole, elle n'est pas pour la mettre derrière ou la prendre de temps en temps quand je veux. Il dit, ta parole est une lumière devant moi. Amen. Je vois. Gloire à Dieu. On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'écarter quand nous voulons nous. Alors je le dis, oui, ça me fait penser à certaines. Écoutez, je vais le dire comme ça. Si dans le monde entier, il y a certains chrétiens qui ont sauté directement, sans s'arrêter par l'étape du divorce, du péché, ils vont venir à la réunion malheureux, parce qu'ils vont venir chercher un réconfort, ils vont venir chercher des réponses, ou ils vont s'attacher à une communauté chrétienne, ça s'arrêtera là, mais ils n'auront pas la puissance du Dieu de vie pour restaurer leurs problèmes, pour encourager leur cœur, pour consoler leur vie quand ils passeront par des moments difficiles. Le feu de Dieu ne descendra pas parce que ce sera des gens qui n'auront pas été crucifiés en Jésus-Christ. Alors, ces gens-là viendront pour un réconfort, une réponse sans franchir la conversion. Et quand on ne franchit pas la conversion, on a plus de soucis, on se traîne, on est mal, on doute, on lève le poing, on n'est pas en fait heureux. Nous ressentons plus, et c'est normal, comme un vrai frère, une vraie sœur, la joie du salut. Et on trouve tout étrange, on vient à l'église et on trouve tout étrange. Mais pourquoi il m'arrive ça, il m'arrive ça? Lui, il lui arrive et il s'en sort. Lui, il passe des mauvais moments, il s'en sort. La sœur aussi, et Dieu l'a béni. Pourquoi, mon âme? Parce que tu ne t'es pas arrêté au kéri, parce que tu pêches. Le péché est là. Et il y a un antidote qui est le sang de Jésus, qui veut l'effacer. Jésus vient bientôt. Gloire à Dieu. Il y avait des gens dans l'église de Colosse et il y avait le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, qui était là. Et voilà, l'apôtre Paul, une fois qu'il va là-bas, je lis Colossiens, chapitre 1 du verset 9. C'est pourquoi nous aussi, quand nous avons appris qu'il y avait de la désobéissance, appris des gens qui n'avaient pas franchi la conversion, qui n'avaient pas la connaissance de la volonté de Dieu. Ça, ce sont des chrétiens sans engagement, ne connaissant pas la volonté de Dieu. Et Paul dit, c'est pourquoi nous aussi, quand nous l'avons appris, nous prions Dieu pour vous, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Je le relis. Il se trouvait des chrétiens comme cela dans l'église de Colosse. Mais Paul nous donne un exemple de la part de Jésus-Christ. Il ne les juge pas comme nous ne les jugeons pas non plus. Mais nous faisons comme la lampe est dans nos pieds, nous faisons comme la lampe, comme la parole est devant nous, disons, nous faisons pareil. Je le relis. C'est pourquoi Paul dira, nous aussi, quand nous l'avons appris, nous prions Dieu pour vous, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est très important.
Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui crieront avec des musiques et des super chanteurs, et etc. Et du bruit, tu as vu, il faisait du bruit, il criait, espérant que le feu descende. Le feu n'est pas descendu. Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, 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 qui hériteront du royaume des cieux, mais seulement ceux qui feront par la connaissance de Jésus la volonté du Père. Amen. Parce qu'il n'y a que la parole qui nous fait connaître sa volonté. Amen. Sa volonté. Et ça, c'est très important. Alors, il faut aller à la croix. Amen. Il faut aller à la croix. J'aimerais lire quelque chose. Je l'ai par là. Il faut aller à la croix. Il a payé un prix extraordinaire. Matthieu 27, 34. Et ça, c'est très important. Mais j'aimerais le dire parce que je demande toujours à Dieu, Seigneur, tu sais, quand je rentre dans une réunion, et mes frères, c'est pareil. Il y a des gens différents, il y a des inconvertis, il y a des convertis, il y a des religieux. Enfin, il faut un morceau de pain chacun. Nous n'avons pas tous le même problème. Vous comprenez ça? Et ce que je vais dire là, c'est pour moi et pour les frères. C'est très important. Il dira comme cela, 27-34. Il dit que Jésus étant crucifié, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il avait soif, il faisait très chaud, c'était midi, chaleur horrible, et il dit, il l'eut goûté et il ne voulut pas boire. Vous savez, le fiel, c'était de l'amertume en fait. Ça rendait la boisson imbuvable. En fait, c'était du vin empoisonné ce qu'on lui a donné. Alors j'ai marqué une note. Si Jésus, je me parle à moi, Tony, je me parle à moi. Si Jésus n'a pas voulu le mélange, pourquoi accepterais-je moi le mélange dans ma vie? Ça, c'est très important. Il y a une différence quand le mélange vient te toucher. Comme Paul dira, mais Seigneur, je veux tellement, je ne veux plus le mélange, mais ça vient. Je veux tellement faire le bien, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Qui ôtera ce corps de mort? Ça, c'est un combat, c'est normal. Mais accepter le mélange comme ça, comme si on mangeait des bonbons sucrés, non! Non! Parce que ça ne te permet pas d'aller en direction du ciel. Que je sois un pécheur gracieux, oui, et j'y arrive pas à défendre, frère. C'est difficile. C'est la vérité. Comme mes frères, je suis comme les jeunes. Vous comprenez? Mais accepter, comme l'ancien Tony, non, Dieu n'est pas d'accord avec moi. Comprenez? Et donc cette direction pour le ciel ne se fera pas. C'est pour cela qu'il faut venir à la repentance. Il faut changer de position. Car il en a payé un prix, mais vraiment. On l'a frappé, le sang n'a pas coulé comme on a dit, comme cela, en claquant les doigts. Tiens, je claque les doigts et le sang coule. Non! Il n'a pas claqué les doigts, lui a mis des coups de poing, on l'a frappé. Et il dit, allez-y, frappez-moi, c'est pour l'humanité. Car j'aime l'humanité. J'ai un plan à salut. C'est mes créatures. C'est pour ça qu'il faut aller à la croix. Et quand on va à la croix, voyez-moi, on arrive à marcher sur l'eau. Regardez, et je lirai un dernier texte. Un jour, un frère m'appelle et il me dit, ça va, Tony? Et vous savez comment on dit, nous, spontanément, oui, ça va. Mais aux fractions de seconde, j'ai réfléchi, ça va pas. J'ai dit, mon frère, je sais pas c'est qui. J'ai dit, mon frère, excuse-moi, ça va pas. Je t'ai dit, ça va tout à coup, spontané, comme on fait d'habitude. Ça va. Mais ça va pas, en fait. Vous comprenez? Et j'ai dit, excuse-moi, frère, ça va pas. Mais tu sais pourquoi je t'ai dit ça va? Parce que nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire, ça va sur le ça va pas. Et quand le ça va
marche sur le ça va pas, il m'est venu un texte à l'esprit. Il m'est venu Pierre à la barque. Quand Jésus lui dit descends, descends, et Pierre descendit sur le ça va pas. On marche sur le monde. On marche sur les problèmes. Parce que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus. Amen. Et quand il avait les yeux fixés sur Jésus, il marche dans le ça va pas, dans les problèmes. Ça passe, ça passe. Et regardez si ça passe, que quand il détourne son regard, ça passe plus, ça coule. Gloria a Dios. Vous comprenez? Ça coule, heureusement qu'il a eu une réaction de disant Seigneur, et Jésus l'a attrapé. Oh Dieu. C'est beau. Amen. Voilà, Pierre, c'était quelqu'un qui était à la croix, quelqu'un de repenti. Alors ça va pas? Oui, ça va. Je marche sur des problèmes. Mais pourquoi? Comment tu fais? Eh bien, je regarde mon maître. Je regarde Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et là, il peut aller en direction de l'éternité. En direction de l'éternité. Parce qu'il a passé les étapes conformes. Amen. Je dirai un dernier texte de la parole de Dieu. Dieu veut réformer. Josué chapitre 24. Alors Dieu veut réformer la façon d'être. Josué chapitre 24 du verset 22. Mes frères et mes sœurs, pour ceux qui sont convertis, premièrement, vous venez aux réunions, béni soit Dieu, et que Dieu vous bénisse, mais Dieu veut réformer cette vie de la chair que vous avez. Il veut faire une réforme, il veut former autre chose. Il veut former la vie de son Fils dans vos cœurs. Une réforme religieuse, c'était dans le temps de Josué. Et voilà qu'il dit donc pour nous, et moi j'aime ces textes, j'aime bien quand j'écoute les prédications et que je me dis, oh Seigneur, j'ai du travail, oh Seigneur, j'ai du travail. Ça me fait du bien, parce que je sens que ma maison spirituelle n'est pas encore montée. Je suis dedans. J'arrange avec l'esprit, avec Dieu. Je suis dedans. Et j'aime bien, moi. Et je sais comment faire aussi. Alors, Josué 24, il dit, voilà, nous, pour les frères et sœurs, Josué dit au peuple, verset 22, vous êtes témoins contre vous-même. Quand je suis passé par le baptême d'eau, après avoir passé par la nouvelle naissance, par le baptême du sang de Jésus, qui a purifié mes péchés, là on dirait, je me vois moi. Attention, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi le Seigneur. Oui, amen, je le veux. Dans les moments difficiles et dans les bons moments, oui, Seigneur, je le veux. Oui, le Seigneur, pour le servir, ils répondirent, oui, on est témoins, un témoin de Jésus-Christ. Alors là, Josué leur dit, Dieu demande une réforme. Verset 23, il dit, supprimez donc maintenant les dieux étrangers qui sont en votre sein et inclinez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Amen. Vous comprenez, quand on est avec Dieu, il y a le je vends tout, c'est-à-dire vendez tout, ils vendent tout, vendez ces dieux étrangers, amenez-les à la croix. C'est ça la vie chrétienne. Alors Dieu veut réformer, et s'il y a des réformes à faire, il faut le faire. Amen. Pourquoi? Parce que Josué 24, c'était l'alliance qu'ils avaient fait, et nous avons fait une alliance nous avec Dieu. C'est l'alliance que nous avons fait avec Jésus-Christ par le sang qui nous a purifiés. Cette alliance qui va nous permettre tous les jours de réformer des choses qui ne vont pas, et tous les jours de livrer qui voudra rentrer, et des pensées qui voudront rentrer, et nous en sommes capables, parce que si nous sommes nés de Dieu, la capacité vient de Dieu, le vouloir vient de Dieu, la force vient de Dieu.
à Dieu. Je dit par rapport à l'apôtre Pierre, le Seigneur sait porter ses enfants. Quand ils veulent passer les tribulations, celui qui voudra être attaché à moi passera par des tribulations. Ça veut dire que Dieu nous accompagnera dans les tribulations. Et ça, c'est très important. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais dire, j'ai terminé. C'est très important quand on dit on va à l'église, parce que nous, notre direction, c'est aller vers le ciel. Mais il y a donc un processus d'étape. Il y a un processus d'étape. Il faut passer par le premier baptême qui est le baptême de la régénération. Puis le baptême d'eau. Et puis on continue. Si tu plonges dans un baptistère, un baptême d'eau sans la vie du Christ, ça sera ta vie à toi. Et tu n'auras pas les bonnes choses d'en haut. Et ça, c'est très important. Amen. Donc, je ferai un appel. Un appel même dans nos cœurs. On ne lève pas, on lève nos cœurs. Pour ceux qui veulent venir donc au Seigneur à la repentance, car le plan a été accompli à la croix par Jésus. Et puis un appel dans les cœurs pour nous aussi, pour pouvoir analyser ce qu'on a entendu. On s'est vu dans le miroir pour pouvoir demander pardon et demander Esprit de Dieu, réforme. Moi qui suis chrétien, réforme. Je le veux parce que je t'aime. Amen. Amen. Alléluia. C'est important. Alors, premièrement, je fais un appel dans les cœurs pour ceux qui veulent se repentir. Priez dans vos cœurs. Priez dans vos cœurs. Je demanderai au pasteur John de pouvoir prier pour ces gens qui se sont levés dans leur cœur, qui veulent changer de vie. Seigneur, je prie pour que ta parole a été bonne ce soir. Seigneur Jésus, que tu es notre lumière. Tu es la vérité, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui déposes dans le cœur, le vouloir. Alors, Seigneur Jésus, je te présente mes amis. Alors, si tu me présentes devant toi, fais-moi encore grandir dans tes voies, Seigneur. Nous avons besoin de toi. À tout moment, à tout instant, Seigneur, tu es notre maître et sauveur. Alors, s'il te plaît, voici l'auditoire, voici l'église, voici tes promesses, Seigneur. Nous voulons grandir dans tes voies. Nous voulons continuer. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Au pasteur Tito aussi, de pouvoir prier pour les fils et les filles de Dieu, comme quoi nous devons faire des réformes. Priez dans vos cœurs aussi. Sois béni, Éternel. Nous voulons célébrer encore, Seigneur, ton nom. C'est vrai, Célébrer, Seigneur, ta parole a fait le plus grand bien dans nos vies. Seigneur, il est Dieu, de donner nos cœurs et nos vies, Seigneur, ce soir. Donner l'assemblée, Seigneur, de donner nos cœurs, nos âmes, nos amis, Seigneur. Oui, Seigneur, quelle importance, Seigneur, de connaître, Seigneur, notre vérité. De pouvoir connaître, Seigneur, la personne de Jésus-Christ. Qui a sauvé, Seigneur, nos vies, celui qui a pardonné nos vies. Et ce soir, Seigneur Jésus, tu t'es présenté au fort. Et parce que tu veux sauver, tu veux pardonner encore. Merci de ta grâce, merci de l'amour fort. Merci, Papa Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On est dans cette bonne communion. Alléluia. On va chanter un cantique ici, un des malades. Permets-nous de s'approcher devant. Alléluia. Et les frères serviteurs de Dieu, prieront le Seigneur et au nom du Seigneur pour leur église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci de t'ordonner. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus.
est là. Approche-toi devant lui, voilà. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Amen. Merci Seigneur, pas de malade parmi nous, alléluia. Nous l'avons fait au début de la réunion, nous allons le refaire, alléluia. Pour tous les malades, alléluia, on connaît. Sur le tableau, il y a des malades aussi qui est écrit. Nous allons prier le Seigneur, alléluia. Pour celui ou celles qui connaissent des malades, qui sont loin, levez simplement votre main. Et nous allons prier le Seigneur, alléluia. On va demander à un frère de le faire, alléluia. On va demander, alléluia, à notre frère Mariano, serviteur de Dieu, de pouvoir prier le Seigneur pour tous les malades. Gloire à Dieu. Oui, Merci éternel. oui, Dieu. Toute la gloire est à toi, Père Céleste. Nous voulons te présenter les malades, Seigneur. Nous voulons te présenter les hôpitaux, Dieu de grâce. Par le moyen de ta grâce et ton amour, Seigneur. Que tu ailles les visiter, Père. Que tu ailles, Seigneur, les opérer, Seigneur. Les guérir, Seigneur. Les lever, Seigneur. Et tout cela pour ta gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Et Amen. Amen. Merci Seigneur, alléluia, vous êtes bénis ce soir. Amen. Gardez la parole du Seigneur dans vos cœurs. Amen. Voilà, je laisse la place au John, alléluia, nous faire les annonces. On s'est régalé ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, moi j'ai traîné ma chair pour dire jusqu'à là. J'ai une journée compliquée. Mais quand je vais ressortir de cette église, je vais être régénéré. Gloire à Dieu. L'homme est fatigué. Mais quand il vient à la maison de l'Éternel, il revient rechargé en vérité. Alléluia. On a entendu, on a compris les bonnes choses. Amen. Alors voilà, je vous fais une petite annonce. Moi, je suis avec vous pendant 15 jours. Avec Tito. Alors, jusqu'au 15 juin, nous serons ensemble. Hein. Amen. Et puis, je suis réjoui d'être avec vous déjà. Merci Seigneur. Et vendredi, dans ce lieu, il y a un autre pasteur qui va vous annoncer le même évangile, le même Seigneur. Amen. Et ce sera une prière. Alléluia. Qu'est-ce que c'est bon la prière? Amen. Amen. S'il vous plaît, priez. C'est vrai. Amen. Tu sais, c'est quoi la prière? C'est le carburant de ton âme. Tu sais, quand ton âme divague dans tous les sens, il n'est pas fixé sur la croix, il n'est pas fixé sur Jésus. Pourquoi? Parce que tu manques de prière. Tu ne peux pas t'asseoir 5 minutes et dire Seigneur, c'est pour toi. 5 minutes dans 24 heures. C'est quoi les frères? C'est quoi les sœurs? 5 minutes. C'est vrai. Mais la prière, c'est pour toi. Amen. La prière, tu peux tout obtenir par la prière. Alors vendredi, réunion de prière. Amen. Amen. Alors, dès ce soir, commence à préparer la réunion de vendredi. Amen. Gloire à Dieu. C'est important. Dimanche, dans ce lieu culte d'adoration, on sera certainement bénis de la part de Dieu. Amen. Amen. Après, si à côté, pas très loin, il y a la mission. Si vous pouvez y aller jeudi et samedi, allez-y. Mais venez vendredi, dimanche. Amen. Amen. Frères et sœurs, on a besoin de vous. Amen. On a besoin de l'Église. On a besoin que nous soyons ensemble. Amen. C'est vrai qu'il y a des missions tout l'été, on va se régaler. Mais s'il vous plaît, frères, s'il vous plaît, mes sœurs, soyons fidèles. Amen. C'est vraiment très important. Amen. Voilà les bonnes nouvelles. Et puis pendant ce petit temps que Dieu va nous accorder, je vais mettre tout mon cœur. Amen. Amen. Que nous soyons tous bénis ensemble. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je demanderai à mon petit frère de prier pour la bonne réunion. Gloire à Dieu. Voilà, la réunion prend fin. Merci tous d'être là. Que l'amour, que la paix demeure dans vos cœurs. Soyez bénis et guéris au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu. Amen. À bientôt.